Très chers frères et sœurs du sud, de l'est à l'ouest et du centre, bonjour. Très belle information de ce qui vient du côté du Burkina Faso. Ibrahim Traoré avance. Il tient compte de son niveau noir qu'il va annoncer. Il sait qu'ils sont dans les frontières, à côté sur les braises, attendent le bon moment pour se jeter. Mais ce ne sera pas facile parce que lorsque quelqu'un sait et s'attend, c'est différent de quand il est surpris. Vous savez, le Burkina Faso a officiellement interdit l'importation de vêtements d'occasion en provenance des États-Unis et autres pays occidentaux. Le président, selon le président, il est inutile d'importer des vêtements usagés, voire abandonnés dans les rues. Cette mesure vise également à soutenir les créateurs et couturiers locaux, encourageons-les et laissons-les se développer. Il y a une raison pour laquelle les pays occidentaux n'importent pas de vêtements d'occasion d'Afrique. Et il devrait en être de même pour l'Afrique. Oui, on pouvait se dire qu'on ne mesure pas la grandeur intellectuelle ou bien monétaire, financière d'un être humain en fonction d'un habit et tout ça qui se fabrique. C'est vous qui vous donnez des valeurs. Encore qu'on a des grands stylistes africains qui pullulent dans le marché couturier occidental, mais qui ne peuvent pas briller plus que ça parce qu'ils sont des Africains. C'est une décision stratégique. Je vous dis tous les jours que Ibrahim Traoré construit le Burkinabé de demain. Et derrière cette construction, l'Africain de demain. C'est très très important. Pour moi, c'est une information très importante. Elle peut sembler ne pas être aussi importante à vos yeux, mais vous ne comprenez pas l'impact. Cet impact est au-delà du Burkina Faso. Pourquoi nous importons des habits que les gens qui dorment dans les rues ont utilisés? Parce que la friperie que vous voyez et tout, elle vient de partout en Europe. C'est-à-dire qu'on a fini d'utiliser et puis on empaquette, on envoie en Afrique. Tu te sens si pauvre de mettre ce que quelqu'un, même les dormeurs de la rue, ont mis. Tu te sens si pauvre de mettre sur toi quelque chose d'autre, on a mis un produit dont tu ne maîtrises pas. Tu te sens si pauvre de mettre un habit sur toi que des gens qui se lavent moins, qui ne se lavent pas au moins une fois ou deux fois par jour comme toi, mais tu te sens si pauvre de partager, oui, justement, les odeurs, même si on les tue à travers des produits, de partager ce que quelqu'un d'autre a mis au corps, jusqu'à s'asser de laver, on t'envoie et tu pars acheter au marché, tu t'habilles avec. Non, il y a mieux que ça. C'est pour ça que le marché chinois explose, c'est un pays. Tu préfères acheter ta pacotille qui va te faire 2 semaines, moins cher, mais vu que tu achètes quelque chose que c'est toi celle qui est la première personne à mettre sur le corps. Mais la décision la plus importante derrière cette histoire, c'est de créer le marché africain. Comment voulez-vous vous développer si vous ne créez pas votre propre marché, si vous ne consommez pas ce que vous fabriquez? D'ailleurs, ça tue la fabrication, ça tue la création. Qui peut créer, qui peut évoluer dans un environnement où sa création ne sera pas prise en compte, n'aura pas l'opportunité d'éclore. Le Burkina Faso, par exemple, fabrique son tissu. Le Burkina Faso fabrique son coton, fabrique le tissu et un des meilleurs tissus en Afrique. Comment le Burkina peut continuer à exporter de la friperie alors qu'ils ont des moyens? Et vous voyez, à partir du moment où il n'y a pas cette friperie, l'industrie de la couture reprend son essence. Ça crée de l'emploi, ça crée des plus-values. Les entreprises, les boutiques ont de quoi se ravitailler. La création africaine, et vous avez votre autonomie culturelle que vous préservez, parce qu'en réalité, nous sommes des Africains et nous avons nos tenues, nous avons nos coutumes, nos us et coutumes, et qui se matérialisent par des tenues que nous portons. Et on tendrait à les développer et ça nous protège de tout. Lorsque vous voyez ces petites saloperies qui viennent de l'Occident, qui encouragent mes filles à être aussi pubères, aussi avec des tenues externes, effectivement, qui influent sur la morale, la psychologie de ceux qui les regardent, y compris d'eux-mêmes. Vous comprenez qu'il y a quelque part une tâche qui peut être négative pour nous à tous les niveaux, influencer tous les niveaux. Oui, même des tenues qui sont extravagantes, disons-le, ou déviantes, peuvent aussi être faites avec et les tissus et les tailleurs de chez nous. On a le savoir-faire, on peut le faire.
Mais en évitant ce qui vient des autres, on évite même l'influence parce que on pense que c'est la langue seule qui a une influence sur nous, la langue des autres. On pense que c'est parfois les emplois des autres qui ont une influence. Même l'habit que tu portes a une influence. Parce que cet habit influence ta manière de voir les choses, te colonise, en fait, t'écarte de ta propre culture et tout. Et là, si toi tu l'es déjà, multiplié par 1000, multiplié par 1 million, hein, vous êtes dans un rythme qui est... Regardez par exemple les cheveux de nos filles, nos sœurs aujourd'hui. Si elles ne mettent pas les cheveux de blanc, elles ne sont pas belles. Vous voyez que à travers ça, cette culture, on tue la beauté africaine dans les têtes et on pense que pour être belle, il faut ressembler à une blanche. Et quand une blanche te voit, comment tu as tout fait pour leur ressembler, et tu vas lui dire que tu lui dépasses, tu la dépasses, tu vas lui dire que tu la dépasses, tu vas dire que tu peux essuyer. Ça veut dire qu'en fait, tu acceptes de se soumettre à quelqu'un qui ne vaut pas plus que toi. Du coup, dès que la personne est devant toi, la personne a une influence psychologique qu'elle transmet en toi à partir du fait que tu as des édifices ou bien des choses, ou bien tu te contentes de ne pas être toi, mais d'être l'autre. Et il y a une réalité, depuis un certain temps, il y a une tendance en Amérique où les femmes et les hommes reviennent aux cheveux afro et les femmes reviennent aux tresses, aux nattes et tout. Une tendance et tout pour s'affirmer. C'est quelque chose de très important. J'ai vu une fois ici la fille de Tony Numelo, le grand milliardaire nigérian qui a la banque UBA. Et j'ai vu les internautes partager la photo de sa fille qui recevait les diplomates avec les nattes sur la tête. On voyait d'une simplicité la femme. Oui, quand vous valez quelque chose, vous n'avez pas besoin d'être extravagant. Vous n'en avez pas besoin. Et lorsque votre extravagance vient des autres, alors vous n'existez pas. Parce que vous-même, vous faites des sous-hommes. Il y a une véritable pédagogie à travers la décision de Ibrahim Traoré. Et cette pédagogie, c'est une chose sur laquelle nous, créateurs de contenu, devons travailler aussi longtemps, aussi d'une manière violente et imposante. Bonjour.